Regardez-les couche-tard. Ils ont l'œil lourd et gris. Ils prennent le jour et couchent tard. Et poussent sur la nuit. Ils vivent au soleil de minuit. Et on les arrose au whisky. Ces fleurs de macadam. Mesdames, Messieurs, en direct de Montréal, les couche-tard. Avec Roger Beaulieu et Jacques Normand. Il est là, Roger. Ah mon Dieu Seigneur, ah quel souvenir, des souvenirs magnifiques. Ça a duré 7-8 ans, les couche-tard. Ça a duré 10 ans. Ça a duré 10 ans, mais... C'est la mémoire. Oui. Il est là, votre ami Jacques Normand. Cher Jacques, ah, quel plaisir de te voir là, mon cher Jacques. Ah, ça va, et toi aussi? Oui, oui, oui. Ah, mon Dieu, je suis content de te parler. Sexuellement parlant, je m'ennuie de toi, mais autrement, ça va. Il n'a pas changé, hein? Ah, ça va, Jacques? Ça va très bien. Ah, je suis content de vous parler. Ça va très, très bien. On voulait faire cette petite surprise à notre ami à tous, Roger Beaulieu, et oui. j'ai pensé qui de mieux que Jacques Normand, qui l'a si bien connu. Alors, moi, vous me connaissez, hein? Oui. Vous autres, aujourd'hui, vous faites du sport. Oui, mais enfin, on fait autre chose aussi. Je parle à vous, là. Oui, je sais. Vous faites du sport et je vous regarde. Et je ne m'intéresse pas tellement au sport, mais ping-pong, etc. Ouais. Je vous ai suivi au jeu de Séoul. Oui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ouais. J'ai une minute, là? Bien sûr, vous en avez plusieurs, Jacques. Roger Beaulieu est l'ancêtre de bien des choses. Il y a du monde. Saviez-vous que c'est lui qui, au grand temps de la radio, qui était commentateur des parties de hockey, de baseball international? Je me souviens, il en a parlé tantôt. Alors, je pense qu'il n'est jamais allé une partie de baseball. Non, c'est vrai. C'est vrai, j'avais jamais assisté à une partie de baseball. On m'a demandé de faire ça parce que j'avais l'habitude de faire de la traduction simultanée. Avez-vous raconté à ces messieurs comment vous faisiez quand le gars disait à New York, il frappe? Oui. Il hits it. L'autre avait un petit bâton puis il frappait sur le bord de la chaise. C'était frappé ou je sais pas quoi dans ce temps-là. Ben oui, mais on faisait ce qu'on pouvait, mon cher Jacques. Ce qui arrivait des fois, c'est que on était ensemble comme la rose en foire. Oui. On sortait de Radio-Canada qui était une succursale de chez Diane au coin de Drummond et Sainte-Catherine. Oui. On allait prendre un verre à l'hôtel La salle. Puis il y a des gars qui regardaient Beaulieu et disaient « C'est drôle, me semble, je vous ai entendu après-midi. » Ils n'ont jamais compris le mystère de Beaulieu qui voyageait entre New York et Montréal en si peu de temps. Jacques, vous êtes un personnage évidemment assez unique et qui Je suis que ça, mon cher. oui, et qui a beaucoup marqué le monde du spectacle à Montréal. Mais Roger est un style plutôt classique, du moins voyons-nous ce style classique. Comment est-ce que vous arriviez à vous concilier, à vous entendre, vous deux qui êtes tellement différents? On s'est jamais concilié, on s'est jamais... vous ne convaincrez jamais de ça. Ça fait 25 ans qu'on s'est engueulé constamment. J'en ai profité pour apprendre à parler français. Lui, il a eu un sens de l'humour qui s'est développé un petit peu plus vite. C'est exact. On avait des choses assez changées. On s'est connus à la conférence de Québec. Ça remonte à 43, ça. On invitait des petits messieurs, Churchill, Haïlé Sélassié, du menu fretin, quoi. Et Monsieur Roosevelt aussi. Madame Roosevelt, Madame Roosevelt. Madame Roosevelt, mon Dieu. Jacques, je me souviens de votre visite au chalet chez mes parents, chez ma sœur Colette, vous vous souvenez, en 56. Et j'avais eu le plaisir, j'étais à mes tout débuts à la radio, de faire une entrevue avec vous à CKCH à Roll. Ah, bon Dieu. Que j'avais complètement raté, j'étais parfaitement tata à l'époque. Je suis encore autant aujourd'hui, mais enfin, j'ai appris des choses en cours de route. Mais c'était évidemment pour nous un honneur considérable. Mais cette association, cette amitié pour Roger Beaulieu, ça remonte avant les couche-tard. Oui. Oh mon Dieu, quand il est arrivé... On se connaissait. Quand il est arrivé de Québec, il est venu se réfugier dans mon bureau à Radio-Canada. C'est vrai? Ah oui. Dans quelle année, ça, Roger? Oh mon Dieu, quelle année que c'était? C'était pendant la guerre, c'était pendant les années 40. Que nous n'avons pas de
secret pour vous. Oui. Dans ces filières, la filière numéro 6, Il va dire quelque chose. section 18, Oui. il y a un jeu de cartes, pas de bouteille de rail. Oui. Alors, quand le grand patron disait, Monsieur Beaulieu, il faudrait que je vous parle au sujet de l'affaire d'Ottawa. Oui, Vague, ça. c'est ça. Lui disait à sa secrétaire, excusez-moi, il prenait la filière 18 et il montait avec la bouteille de rail puis le paquet de cartes jouer avec le grand patron de Radio-Canada. C'était M. Jean-Marie Baudet, qui est mort il y a plusieurs années, malheureusement, qui était le directeur de la radio à l'époque à Radio-Canada. Moi, comme je jouais pas aux cartes, il m'avait nommé barman. C'est une chose que vous sachiez faire. Ah oui. Oui. Parce que je me souviens de vous, parler d'une bouteille de rye, moi je vous ai vu avec une bouteille de gin. Je sais pas. Beaulieu, à peu près n'importe quoi du scotch de guerre. Pas de médisance. Là. Roger Vous savez, il y Beaulieu. a une chose que j'ai dite ces jours-ci en parlant de Beaulieu. Ouais. Vous savez, il a un truc, hein. Ah oui, lequel? Plusieurs trucs dans son sac, mais il a un truc. Ouais. Il fait, comme certains Français, mélanger avec des Américains et des Canadiens. Ouais. Il calcule son âge, il vous dit qu'il a 75, des affaires comme ça. Ouais. Il le calcule en Fahrenheit. Et ça donne quoi en Celsius? Il se met en Celsius, il y a 25-30 ans. Ouais, exactement. Ça, M. Reagan avait dit ça de son âge, je me souviens. Ah ben, je vous ai rien volé, là. Ouais. Vous savez une chose? Ouais. Il y a des choses que j'ai apprises en lisant une vie de Beaulieu qui n'a pas été publiée encore. Le supplément de la vie des saints. Oh. Vous voyez comment ça s'appelle? Ouais. Beaulieu, son arrière-grand-père, Ouais. est mort à 104 ans. Un accident de chasse à court. Ah. C'est pas tué par un mari Son jaloux. arrière-grand-père est mort à 108 ans, Ouais, de quoi? assassiné par un mari jaloux. Ah, c'est ça. Ça, c'est des... Ah, Roger, là, on s'en est déjà servi, mais quand même. Jacques, vous êtes dans une forme splendide Ah, et ben je suis oui. content de le Oui, constater. il y a de bonheur, on commence au péril. On commence à avoir du fun. Roger, Vous venez d'ouvrir un cabaret. Jacques, dites-moi, ça a commencé, et brièvement, ça a commencé comment l'aventure, ou enfin l'histoire, la belle histoire des Couche-Tard? Qui a eu l'idée de lancer cette émission et qui vous a réunis? C'est Bissonnette. Jean Bissonnette. Jean Bissonnette, oui. C'est ça. Oui. Si les Américains commençaient à faire des late shows, Oui. on dit, ben, pourquoi? Ben, il y avait l'émission de Jack Parr qui passait. Oui, déjà, oui. C'est ça. Et alors, il fallait faire ça. C'était le On peut premier. faire ça, tu sais, puis nous autres, on était meilleurs que eux. Oui. Ah, ouais. Alors, pourquoi pas nous, hein? Il y a une chose qu'on a faite qui est assez extraordinaire. Racontez. Pendant l'exposition de Montréal, l'exposition internationale, Ouais. on a interviewé des gens extrêmement importants dans tous les domaines. Oui, on faisait depuis l'expo 2 émissions par semaine des Couche-Tard. On avait, par exemple, comme invité assez souvent Raymond Oliver, C'est ça. chef des cuisines de l'ambassade de France. C'est ça. En même temps, il nous invitait à manger. On a eu des Maurice Chevalier, on a eu des... On a eu... Un qu'on a eu et que personne n'a jamais en interview en français, c'est Jack Benny. C'est ça, Jack Benny. Vous l'avez eu comme invité. Oui, Jack Benny qui parle pas un traître mot de français. C'est ça. Mademoiselle, Montréal, and that's it. Jacques posait une question, Jack Benny répondait en anglais, puis moi je traduisais. C'est pas tout un jour la même chose que Jack Benny non, disait, mais C'est nous qui avons créé le système des Nations Unies. c'est ça, exactement. Jacques, racontez-nous l'anecdote très savoureuse que vous racontez souvent au sujet des Couche-Tard. Il s'est produit quelque chose à un moment donné durant l'enregistrement d'une émission. Je n'ai pas vraiment mémoire de cette anecdote. Vous avez peut-être la mémoire plus fraîche que la mienne. Enfin, il y a dû s'en produire plusieurs anecdotes. Parlez-nous-en d'une d'entre elles. Je sais pas, voulez-vous dire une en particulier? Oui, il doit en avoir plusieurs. Il y en a une que Beaulieu aime beaucoup. Oui, laquelle? Vous savez que le premier ministre du Canada à l'époque était à l'étranger. Il s'appelait M. Diefenbaker. Oui. Et puis, ça faisait quoi, 7 ou 8 fois? Peut-être pas tant que ça, mais enfin 5-6 fois qu'on demandait à M. Diefenbaker par notre équipe extraordinaire de writers. Les gars qui étaient writers là-dessus, vous n'avez pas idée. Ouais. Il y a des gars aujourd'hui qui sont des très grosses vedettes, qui étaient dans ce temps-là des gars comme Roger Rollard. Ouais. Ils étaient recherchistes pour les Couche-Tard. On avait les moyens. À l'instant Quai, d'ailleurs, aussi. Celui qui est Éloi de Grandmont pour le français. C'est ça. Beaulieu gueulait toujours parce qu'il y avait des fautes. Alors, à un moment donné, le premier ministre, à la dernière minute, comme tout bon conservateur, il y avait quelque chose qui le retenait à Ottawa, où sa bonne femme était malade dans l'Ouest canadien, et puis comme il y avait un âge assez avancé, on n'insistait pas. Rendu à la 4e fois où il avait annoncé sa venue, et puis, tu comprends,
nous, on répétait ça jour et nuit. Alors, bonjour, on a dit, bon, ben, il veut pas venir. Ben, OK, samedi, il va venir. Et les gars organisaient un truc, ils ont pris un comédien, ils l'ont maquillé en Diefenbaker, ils ont donné le petit mouvement de tête, là, la maladie de je sais pas quoi qui fait faire ça. Hein. Parkinson. Il devait avoir la maladie d'Eisenstein ou d'Eisenhower aussi parce qu'il se rappelait pas de tout ce qu'il voulait. Est-ce qu'il n'y a pas mis une pleure de banane au milieu de l'escalier? C'est-à-dire qu'elle était morale, si on veut. Mais elle a tout d'un coup Beaulieu, parce que pour les choses sérieuses, c'était Beaulieu. Comme il disait lui-même, il était le seul à dire ça d'ailleurs, c'est moi l'élément sérieux du programme. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter le premier ministre du Canada, M. Diefenbaker. Il fallait descendre un petit escalier. Ouais, je me souviens. Dans le milieu de l'escalier, justement, il y avait une pleure de banane. M. Diefenbaker, son pied gauche est en partie de droite. Suivi. Et le temps qu'il se ramasse dans le bas de l'escalier, Les quatre fers en l'air. on a envoyé un commercial. Quand on est revenu en onde, on n'en a pas parlé de ça. Ah, c'est là que le bas blesse. Une chose qui ne peut pas jamais arriver. Ce jour-là, ce samedi-là, M. Diefenbaker, à Ottawa, s'est blessé à une cheville. Pas vrai. Exactement. Lundi matin, il est entré en chambre en boitillant, avec une canne. Au Québec. Et là, tout le monde pensait que c'était le résultat de sa visite. Les députés du Québec ont dit « Ah, 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 Il s'est cassé la gueule au couche-tard. On l'a vu au couche-tard devant 1 million de personnes. Ça ne peut pas arriver 2 fois dans la vie, ça. Ouais, ben enfin. Ben, elle est bonne, celle-là. Jacques, on doit se quitter. Le temps file rapidement. On aura les nouvelles dans quelques minutes. Je m'excuse de vous avoir pris tant de temps. Non, non, au contraire, on aimerait vous garder encore un bon moment. Merci beaucoup, Jacques. Merci de ta présence, puis à bientôt, Jacques. OK, à bientôt. Au revoir, Jacques Normand. Bonsoir. Merci beaucoup. L'émission en cours, Hebdo Sport.